Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 25 mars samedi. Nous célébrons la solennité, l'annonciation du Seigneur. Jésus qui s'est fait chair dans le sang de la Vierge Marie. Caché, mais déjà présent dans le sein de la Vierge Marie. La première lecture d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond dans les Sheol, vers les hauteurs au-dessus. » Et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Après, chapitre 8, verset 10. Faites un projet, il sera anéanti. Prononcez une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec vous. Alors, ici, c'est la prophétie d'Ésaïe que nous parle, la Vierge Marie qui va devenir enceinte, qui va nous apporter l'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jésus sera pour toujours Dieu avec nous. Mais c'est un signe que Dieu nous donne. La jeune femme qui est enceinte. Et voilà, c'est Jésus qui aujourd'hui va déjà prendre chair dans le corps de la Vierge Marie. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 40. Le psaume 40, à partir aussi du verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur. J'ai dit ta fidélité, ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alors, dans la première lecture, nous voyons la Vierge qui est enceinte, mais ici, nous voyons comme la Vierge Marie qui dit oui, mais Jésus aussi a dit oui aussi au Père. Et Jésus va dire, alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens, il dit, au rouleau du livre, il m'a prescrit de faire tes volontés. Jésus vient, il dit, voici que je viens pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir tout ce que les Écritures ont dit sur le Messie. Jésus vient. Il vient aussi pour nous révéler l'amour et la vérité à la grande assemblée. Jésus vient. Jésus qui est la visibilité de la fidélité de Dieu. Jésus est la justice qui veut entrer au plus profond de notre cœur. La justice, ça veut dire Jésus veut nous rendre, veut faire de nous des hommes justes, des femmes justes. D'accord? C'est beau de contempler ces psaumes dans la bouche de Jésus. La réponse de Jésus aussi. Après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 10 à partir du verset 4. En effet, du son de taureau et de bouc, du son de taureau et de bouc est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés. Tu ne les as pas voulus ni agréés. Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. C'est très important, Jésus, il abroge le premier régime pour fonder le second. Ça veut dire qu'il avait les sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus, maintenant, il va dire, voilà les sacrifices de l'Ancien
testament, de l'ancienne loi, ne sont plus nécessaires. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. Ici, il nous dit, nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Christ. Les gens faisaient des sacrifices pour se purifier de leurs péchés dans l'Ancien Testament. Mais ces sacrifices ne rendaient vraiment pas purs. C'est pour ça que Jésus vient. Parce que les sacrifices anciens étaient valables, efficaces, Jésus n'aurait pas livré sa vie. Jésus n'aurait pas été crucifié. Mais ça veut dire qu'ils étaient inefficaces. Ils ne produisaient pas la sanctification. C'est le corps de Christ, le sacrifice du Christ, la croix du Christ qui nous sanctifie. Et ici, il nous dit, nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, pour toujours. C'est très important. Nous célébrons l'incarnation de Jésus-Christ, mais Jésus déjà nous dit qu'il vient pour accomplir la volonté du Père. Jésus vient pour accomplir les Écritures. Et Jésus vient pour s'offrir en sacrifice par amour pour nous sanctifier, pour nous rendre justes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ça veut dire, l'ange dit, « Emmanuel. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle s'est demandé ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle dit, « Je suis vierge. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, et qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, la réponse de la Vierge Marie, c'est la réponse de foi. Marie se livre au projet de Dieu, se livre entre les mains de Dieu, pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut. Et on devait faire comme la Vierge Marie, nous tous. Parce que Dieu a un projet de salut pour l'humanité entière. Non pas seulement pour moi et pour toi, ou pour quelques-uns. Jésus est venu pour le salut de tous les peuples de la terre, tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Et nous devons collaborer. Marie a collaboré avec les projets de salut pour le monde. On devait collaborer et aussi offrir notre vie. Et c'est vrai quand nous disons oui à Dieu, quand nous entrons dans le projet de Dieu, il y a une grande joie. L'ange va dire à Marie, « Réjouis-toi ». Quand on accueille la bonne nouvelle, quand on accueille l'Évangile, quand on accueille Jésus, quand on accueille la volonté de Dieu, il y a une joie. Réjouis-toi, comblé de grâce. Et le Seigneur nous donne aussi sa grâce. Il a la joie que Dieu nous communique, mais aussi le Dieu nous donne aussi sa grâce pour pouvoir accomplir ce qu'il attend de nous. Joie pour dire oui, pour collaborer. Aussi la grâce qui nous est donnée, qui nous est communiquée, pour avoir la force. Et aussi, ne sois pas, ne crains pas. L'ange va lui dire, ne crains pas. L'ange va lui dire, Marie va poser la question, comment cela sera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi. Sois sans crainte, Marie. Le Seigneur est avec toi. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte.
Ça veut dire entre dans la foi. Entre dans la foi. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Et l'Esprit Saint, la force d'en haut, l'Esprit de Pentecôte vient sur nous. Et c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu en nous. Et aussi l'œuvre de Dieu avec nous, à travers nous. Nous entrons dans l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas des œuvres pour Dieu. Nous participons à l'œuvre de Dieu. Et c'est cela qui change tout. Devenir prêtre religieux, missionnaire, nous participons à l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas des œuvres pour Dieu. C'est cela la différence. Marie fait l'œuvre de Dieu. Marie est entrée dans l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous puissions participer à l'œuvre de Dieu pour le salut du monde. Et pour que d'autres personnes puissent aussi connaître Jésus. Lettre de Saint Léon le Grand. La petitesse a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, l'asservissement à la mort par l'immortalité. Et pour payer la dette de notre condition humaine, la nature inaltérable s'est unie à la nature exposée à la souffrance. Les fils de Dieu entrent donc dans la basse région du monde qui est la nôtre, en descendant du séjour céleste sans quitter la gloire de son Père. Il est engendré selon un ordre nouveau et par une naissance nouvelle. Selon un ordre nouveau, étant invisible par lui-même, il est devenu visible, en se faisant l'un de nous. Dépassant toute limite, il a voulu être limité. Existant avant la création du temps, il a commencé à exister temporellement. Le Seigneur de l'univers a adopté la condition d'esclave en plongeant dans l'ombre la grandeur infinie de sa majesté. Le Dieu inaccessible à la souffrance n'a pas dédaigné d'être un homme capable de souffrir, et lui, qui est immortel, de se soumettre aux lois de la mort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.